Et le pouvoir d'achat est en train de s'effondrer, le tsunami de l'inflation arrive, hein. Nous n'en sommes qu'au début, hein. On a subi que la première vague, il y en a d'autres derrière, probablement plus importantes. Or, Emmanuel Macron aggrave cette inflation par des décisions internationales, notamment... À quoi pensez-vous ? Je pense évidemment à l'embargo sur le pétrole et le gaz russe, qui peut avoir comme conséquence de tripler le prix du gaz. Je veux que les Français prennent conscience de ce que ça va donner pour eux, le triplement du prix du gaz. Ça ne va pas toucher seulement leur facture personnelle, ça va toucher l'intégralité des biens qui sont produits évidemment grâce à de l'énergie, et tout ceci va jeter des millions de foyers dans une situation intenable. Vous avez déjà expliqué votre point de vue à ce sujet-là, mais donc je vous repose la question pour la énième fois. Est-ce qu'il faut donc continuer à aider Vladimir Poutine ? Je rappelle que le pétrole russe rapporte 800 millions de dollars par jour au Kremlin et finance inévitablement la guerre, Marine Le Pen. Oui, mais comment on s'exonère Non, mais là où cette sanction est tout à fait stupide, c'est que si nous n'achetons pas de pétrole aux Russes, il les vendra à d'autres. D'ailleurs, il est déjà en train de le faire, hein, puisqu'il vient de passer un contrat énorme avec l'Inde. Voilà. Il ne faut pas croire que sous prétexte qu'on n'achète pas le pétrole russe ne sera pas acheté. Il sera acheté par d'autres, et il sera acheté par d'autres à un prix supérieur. Parce qu'en créant comme ça une forme de pénurie, eh bien, on augmente le prix de la matière première. Ça veut dire que la Russie sera plus riche après qu'on ait mis en œuvre les sanctions européennes qu'elle ne l'était avant. Vous croyez que c'est malin ? Non, ça n'est pas malin. Mais surtout, ça va avoir des conséquences très lourdes sur la vie quotidienne de nos compatriotes. Or, on ne peut pas sacrifier le peuple français au motif de considérations qui sont des considérations morales d'ailleurs. Moi j'entends les considérations morales, mais je m'aperçois qu'elles sont à géométrie variable, parce qu'en revanche ça ne nous dérange pas d'acheter le pétrole à l'Arabie Saoudite, dont le moins qu'on puisse dire c'est que sur le plan moral, sur le plan des droits de l'homme, il y aurait beaucoup à dire. Eh bien là, il n'y a pas de considérations morales qui interviennent, et on achète évidemment du pétrole à l'Arabie Saoudite. Donc je dis aux Français que moi je suis la seule peut-être à penser à eux, à défendre leur pouvoir d'achat, à défendre leur avenir, à défendre leur capacité à avoir un quotidien qui ne se transforme pas en cauchemar. Tout de même, Marine Le Pen, on voit que l'inflation en France, elle est à 5,2% sur un an. C'est un des taux d'inflation les plus faibles quand même de l'Europe, grâce au blocage des prix du gaz, de l'électricité, à l'aide de 18 centimes à la pompe. Est-ce que vous reconnaissez quand même pas l'efficacité de cette politique-là du gouvernement ? Mais non, parce que le problème de cette politique, c'est qu'elle est transitoire. Il faut bien que les Français comprennent que les 18 centimes, ça va pas être pour la vie. À la différence des propositions que je fais d'ailleurs, notamment la baisse de la TVA de 20 à 5,5, qui est pour toujours, eh bien les propositions d'Emmanuel Macron sont d'abord financées par la dette ou par des impôts à venir. Donc de toute façon, si vous voulez, on vous donne de la main droite ce qu'on va vous reprendre de la main gauche, ça c'est la première des choses, mais surtout c'est transitoire. Dès 2023, il va y avoir un rattrapage. Et Bruno Le Maire ment d'ailleurs quand il dit qu'il n'y aura pas de lissage du prix. Bien sûr qu'il y aura un lissage du prix. Et c'est là que les factures, évidemment, d'électricité, de gaz vont exploser.